Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à te dire. Papa, bien avant de commencer, j'aimerais dire ce que ton ministre, là, la jeunesse, l'a dit. Il dit le chômage en Côte d'Ivoire a baissé de 2,6%. Voilà ce qu'il a dit. Donc ça veut dire la plupart de nos jeunes, là, il y a beaucoup qui travaillent et qui s'en sortent. Bon. Mais quand tu dis toujours le mensonge là, ça te rattrape. Pays là, ça va pas. Les gens souffrent. Bon. Si c'était nous l'opposition, nous on sait que depuis des années on est dans la souffrance. Ça seulement on le sait. Puis on a habitué à ça. Mais papa, c'est-à-dire ceux qui souffrent même de plus que nous on a l'habitude, mais ceux qui souffrent même plus que nous, papa, c'est tes partisans là qui souffrent. Je comprends pas, qu'est-ce qui n'a pas marché, papa? Parce que quand ils voient plein de trucs là, moi-même je suis dépassé, je comprends plus rien. Parce que la plupart là, c'est les gars de ton bord là qui font toujours les faux trucs. C'est-à-dire, quand vous tournez vos SN là, au lieu d'attribuer les vrais coups là, à tes partisans là, c'est nous les gars du PPACI ou souvent les PDCI si nous vous attribuons. Alors que les vrais gars même là qui sont capables de faire les coups là, ils sont dans ton camp. Papa, il voulait en venir où? Je voulais qu'on parle aujourd'hui un peu de ta jeunesse RDR. Parce que rien ne va plus chez eux. Et papa, moi quand il voit ça là, moi-même je suis dépassé. Et moi je sais même pas quoi dire. C'est-à-dire toujours c'est pareil avec eux. Avant que je dise un peu ce qu'ils ont fait. Là je t'amène une première photo, papa, regarde là-haut. Papa, tu as vu la première photo, non? Il s'appelle Fanny Isiaka. Fanny Isiaka. On n'a pas dit Digber. On dit Fanny Isiaka. Ok. Il a âgé de 44 ans. Il est de nationalité ivoirienne. Papa, forcé. C'est un RHDP. Forcé. On ne va pas tourner à gauche à droite. Parce qu'un gars de PPACI ne peut pas faire ça ni PDC. On va aller sur la deuxième photo, papa. Tu vois la deuxième photo, non? Il est avec son collègue. Sanogo Ibrahim. Tu as vu la deuxième photo? Sanogo Ibrahim. Âgé de 48 ans, papa. Il est aussi de nationalité ivoirienne. La troisième photo. Tu vois là-haut, papa. Regarde là-haut, hein. La troisième photo. Voilà ce qu'ils ont trouvé chez eux. C'est-à-dire, voilà ce qu'ils ont trouvé sur eux. Les deux là seulement. Hein.
Tu as vu la photo? D'accord. Et la quatrième photo, c'est-à-dire, c'est avec ça qu'ils ont pris pour faire le travail, ils faisaient le travail. La voiture là. C'est quoi le délit, papa? Nous allons lire ensemble pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. L'armée ivoirienne, gendarmerie, police, des armées, l'armée ivoirienne, gendarmerie, police, des armes lourdes saisies. Toujours des militants du RHDP avec des armes. J'attends. Dans le cadre des enquêtes sur le braquage du 9 juin 2025 visant sur le site minier Métal Jaune Pechoga de Grand Zalidi, la brigade de sécurité rurale de la gendarmerie nationale a porté sérieux coup au réseau criminel. Le 15 décembre 2025, à 22h30 au quartier d'Omoro de Ama, deux individus ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à conclure une transaction d'armes destinée à des gangs armés. Les personnes interpellées sont Sanogo Ibrahim, 48 ans, Fanny Isiaka, 44 ans, se disant élément des FACI en service au BSO. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Tous les deux des nationalités ivoiriennes. Matériel de guerre saisi lors des opérations. 5 fusils AK-47. 6 RPG. 6 roquettes RPG. 6 chargeurs. 5 chargeurs AK-47. Non garnis. Un meule servant à effacer les numéros des autres. On continue. Cette interpellation confirme l'existence de filières structurées de fourniture d'armes alimentant l'insécurité rurale de braquage armé dans l'ouest du pays. Une opération majeure menée par la gendarmerie ivoirienne illustre la détermination des forces de sécurité neutraliser les réseaux d'armement et leurs complices. C'est-à-dire les jeunes Gjoula, RHDP, ils sont toujours dans les fautes. Vous avez vu? Et tous ces baos là que vous voyez là, mais c'est la base de la rébellion que les gens, ils ont on dit allez-y rendre les trucs, ils n'ont pas rendu. Les jeunes Gjoula là, ils ont gardé. Parce qu'ils se sont dit dans leur tête que demain ou après-demain, ça peut être debout. Donc ils ont mis ça. Vous, entre vous les jeunes Gjoula là, vous savez, complicité qui veut. Les gens ont dit ramener les armes, vous n'avez pas ramené. Vous avez gardé. Au cas où il y a foufou, vous allez sortir. Maintenant, les gars là, on vous a mis à côté, comme il n'y a plus de rébellion. Donc c'est ce que vous prenez maintenant pour voir nous faire vos braquages avec. Ça là. Imagine maintenant, c'est un gars de PPHI, celui on a trouvé. Ça les fait un tollé. Mais c'est entre vous le RDR. Vous voyez? Mais vous là même, Papa Ado, trouvez du boulot à tes militants là. Trouvez du boulot. Hein? Parce que toujours ils sont dans faux trucs. Ils sont dans faux trucs. Trouvez du boulot, ils vont travailler. Ils vont abandonner ça. Parce que c'est pas joli à voir. Comment deux personnes tu peux trouver ça chez eux, à eux? Vous trouvez ça normal? Et puis c'est les mêmes, là, ils ont la même tête là. Ils sont dans les faux trucs, les juges du Nord. Déjà même les gens, mais tu les parles, ils ne comprennent pas. Déjà même ces jeunes du là, tu les parles, ils ne comprennent pas. Maintenant c'est pas où vous êtes venu déposer dans le même. Qu'est-ce qu'on va devenir dans le même? Voilà ça qui est là devant vous-même, vous avez vu. Maintenant pour finir même là, quand il dit c'est les gars du RDL, s'il vous plaît, même aux petits jeunes là, parce que maman quand Dia Camara est sorti ici, dit le papa Ado a dit
la jeunesse, un jeune, 1 milliard par jour. Pardonnez. Bon, vos petits là, ils ne comprennent pas français, mais pardonnez. Pardonnez. Ils ne comprennent pas, pardonnez. Même si parler en Djoula, dites que Papa Ado a dit, il a droit à 1 milliard. Parce que nous, l'opposition là, nous on sait que c'est Doïta là. Regardez la photo en haut. Vous voyez ce jeune là. Il est allé voler un autre. Vous-même regardez. Et puis ils ont bien monté. Ouais. Alors qu'on dit dans Côte d'Ivoire, là, tout le monde mange bien. Vous-même regardez son visage. Et puis ces tricots de qui apporte. T-shirt de qui apporte. À deux solutions. Donc c'est la solution là qu'elle a. Trouver du boulot à ces jeunes là, ils vont travailler. 1 milliard par jeune. Lui là même pouvait travailler. Et là à son âge, il est menotté et tout. Parce qu'il était dans les faux trucs. C'est pas joli à voir. Toujours les mêmes. Mon papa Ado, il voulait te faire un petit coucou. Parler de ça. Bisous et bonne journée. C'était ton fils.